vivez avec ce sentiment persistant, souvent inavouable, que votre valeur n'est pas acquise, mais qu'elle est quelque chose que vous devez sans cesse démontrer. Vos compétences, qui vous êtes, votre honnêteté, ce n'est pas un manque d'estime de soi classique, que l'on règle avec quelques pensées positives, quelques mantras qu'on va répéter, même si cela peut aider. Mais une conviction beaucoup plus profonde, presque honteuse, le doute viscéral que votre propre légitimité à être aimé n'existe pas. Si vous vous reconnaissez, si vous avez probablement appris très tôt, sans vous en rendre compte, que l'amour n'était pas un droit inconditionnel pour vous, mais une récompense fragile, liée à une condition, liée à votre capacité de performant, à être utile, à être irréprochable, à être beau, à être intelligent. C'est un piège qui touche des profils très lucides, des personnes qui réussissent dans leur vie professionnelle, qui sont capables de structurer leur quotidien, mais qui, une fois dans l'intimité du lien, amical et souvent amoureux, voire des fois familial, se sonnent comme des imposteurs. Aujourd'hui, nous allons sortir de la surface pour décoder la mécanique de cette indignité, cette mémoire de se sentir indigne d'être aimé. Comment se manifeste cette indignité? Comme un amour qui ressemble à un examen permanent. Le sentiment de ne pas être digne d'être aimé ne se manifeste pas par une tristesse permanente, il se manifeste par une fatigue relationnelle épuisante. Comme l'explique le psychiatre Christophe André dans ses travaux sur l'estime de soi, lorsque l'on doute de sa valeur, on ne vit pas la relation, on la subit comme un examen permanent. Chaque silence du proche, ami, famille, principalement conjoint, conjointe, chaque critique, chaque désaccord est vécu non pas comme une péripétie normale, c'est-à-dire relationnelle, normalité, mais comme une preuve irréfutable que vous avez franchi une limite, celle que vous êtes sur le point d'être découvert, c'est-à-dire que vous n'êtes pas aussi performant, aussi beau, aussi intelligent que l'autre pourrait le croire. Donc, on pense que je suis insuffisant. Exemple, vous donnez énormément dans votre relation. Vous anticipez les besoins de l'autre avant même qu'il les exprime. Vous vous effacez pour ne pas déranger. Donc, vous ne donnez pas vos envies, vos besoins, vous vous adaptez à l'autre. Pourquoi? Pas par manque de lucidité, mais parce qu'une partie de vous pense que pour rester choisi, pour rester avec l'autre, pour être encore aimé, pour ne pas être rejeté, abandonné, exclu, vous devez être sans faille, ou vous devez offrir un service sans faille. L'amour, alors, devient une transaction. Et dès qu'il y a un grain de sable, vous interprétez cela comme votre faute, votre manque de valeur, votre insuffisance. C'est ce que j'appelle la prophétie autoréalisatrice. Qu'est-ce que c'est? Vous cherchez tellement à ne pas être rejeté que vous allez créer vous-même une tension qui finit par fragiliser le lien. L'analyse du mécanisme. Pourquoi le cerveau se piège ainsi? C'est ici qu'il faut être précis. Vous essayez de résoudre ce problème avec votre logique, votre intelligence et votre volonté. C'est déjà un très bon point, mais ce n'est pas suffisant et ce n'est pas ainsi qu'il faut le prendre. Mais comme le souligne Bessel van der Kolk, dans Le corps n'oublie rien, je vous ai déjà parlé de cet ouvrage, le cerveau émotionnel ne traite pas l'information par la logique, mais par la sécurité. C'est la partie du cerveau qui cherche à nous sécuriser. Quand vous vous sentez indigne, votre système nerveux est en mode survie. Il est intégré durant l'enfance que le lien est conditionnel. Pour être aimé, choisi, ne pas être abandonné, je dois répondre à telle condition. Votre cerveau ne cherche pas la vérité. Il cherche la cohérence avec ce qu'il a appris. Donc si vous êtes persuadé de ne pas être aimable, votre cerveau va filtrer la réalité pour ne retenir que les preuves de rejet. C'est-à-dire de vous faire rejeter par les autres. Donc, dans l'environnement, je vais retenir que les éléments dans lesquels potentiellement il pourrait y avoir du rejet. Le mécanisme de protection. Comme développe Antonio Damasio dans L'erreur de Descartes,
Nos décisions et nos interprétations sont guidées par des marqueurs somatiques, des sensations physiques qui dictent nos réactions. Votre sentiment d'indignité n'est pas une pensée abstraite. Attention, c'est une véritable contraction physique, une tension que vous ressentez dès que vous êtes vulnérable. Dès lors qu'il va y avoir une situation qui va vous fragiliser, la tension va se manifester. Vous ne pouvez pas penser votre sortie de ce mécanisme. Ce n'est pas un problème de pensée, c'est un problème de mémoire corporelle. Évidemment, il va y avoir une empreinte cognitive, mais ce n'est pas elle qui est à la source. La source, c'est la mémoire corporelle et émotionnelle, qui va créer des croyances et des mécanismes cognitifs. Tant que vous restez seul face à ce verrou, vous utilisez le même logiciel pour essayer de réparer un système qui est justement construit sur ce logiciel. C'est pour cela que vous tournez en boucle, que vous répétez les schémas et que vous vous retrouvez dans les mêmes situations. On ne peut pas demander à une structure qui est en état de défense de s'autoréguler par la simple force de la volonté, même si vous avez énormément de volonté. Donc, on arrive sur une impossibilité de dénouer seul la problématique. C'est là que le travail sérieux arrive, ou que le travail devient sérieux. Cette sensation d'indignité, c'est un verrou que vous avez posé pour vous protéger d'une souffrance trop grande quand vous étiez enfant. C'est un mécanisme dont vous aviez besoin à ce moment-là pour vous sentir aimé, accepté, ou pour ne pas vous sentir rejeté ou abandonné, ou d'être choisi. Aujourd'hui, ce verrou devient une prison. Vous n'avez plus besoin de ce mécanisme, mais comme il est installé, c'est un programme, il continue de fonctionner. Puisque ce mécanisme fonctionne en circuit fermé, l'auto-analyse atteint vite ses limites. Et on répète, et on répète, et on répète. C'est précisément à ce stade de l'impossibilité que moi, en tout cas, je peux intervenir ou qu'un accompagnement peut intervenir. Parce que forcer ce verrou, il faut un regard extérieur capable d'identifier où votre système nerveux déclenche les alertes, où les mémoires corporelles alertent le corps, où la mémoire émotionnelle s'est installée, somatisée le corps. Il ne s'agit pas de vous donner des conseils, mais de dénouer physiquement et émotionnellement cette croyance pour que vous puissiez enfin accéder à une autre réalité relationnelle avec vous-même et les autres. Si vous voulez que nous regardions ensemble, d'ailleurs, votre structure, ce mécanisme, qu'on puisse commencer à mettre de la lumière afin de vous montrer comment vous pourrez débloquer ce qui vous maintient dans cette impasse, tout peut être dit dans un appel de 30 minutes avec vous, c'est juste le lien en dessous, n'hésitez pas à cliquer. Ce sentiment d'indignité n'est pas une fatalité, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous avez appris à croire. C'est un mécanisme qui vous a aidé à survivre à un moment donné de votre enfance. Le simple fait de nommer ce mécanisme, de voir comment il s'est construit, est déjà un début qui va vous permettre de sortir de cette emprise. Mais le verrou est souvent difficile à capter. D'avoir quelqu'un d'extérieur va vous permettre de le rendre déchiffrage. Il ne reste plus qu'à vous de décider si vous préférez continuer à porter ou si vous êtes prêt à dénouer ce mécanisme. La difficulté vient de cette partie invisible de l'iceberg. On travaille souvent dans notre processus de guérison, développement personnel, ce qui est connu, ce qui est identifiable, ce qui est ressenti, ou ce que l'on va nous révéler. Mais il y a souvent des parties beaucoup plus fermées, des espaces de libération qui n'ont pas été explorés, et c'est la partie invisible de l'iceberg. Malheureusement, cette mémoire d'indignité et les mécanismes de l'enfance, pour se protéger de la souffrance, le cerveau va les cacher. Il va les stocker dans le corps et nous n'y avons plus accès. Ce n'est pas une fatalité. Bien évidemment, avec un accompagnement, un processus clair et une dynamique progressive, on peut avoir accès à ces informations, libérées et restaurées. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé autour de cette indignité à être aimé, sur ces mécanismes. Peut-être que cela aura résonné en vous. Si vous souhaitez voir comment je pourrais vous accompagner dans ce processus, un appel gratuit d'une demi-heure, vous me parlerez de votre problématique et je vous poserai un plan d'action. Autrement, vous pouvez me soutenir en likant la vidéo, en cliquant sur la petite sonnette pour voir les nouvelles vidéos ou en partageant à quelqu'un qui a besoin aussi d'entendre cette vidéo. Je vous dis
À très bientôt. Je vous remercie. Prenez soin de vous.